oui. Je sais pas, je vous ai pas vu. Là, je vous vois. Habituellement, je fais un petit peu le tour matin, je dis bonjour. Alors, je vais vous dire bonjour à toutes et tous. Puis, je suis heureux d'être présent avec vous et puis au micro. Pourtant, je vous dis sincèrement, c'était pas le cas début de semaine. J'ai failli, enfin voilà, me désister. Mais je crois que c'était des luttes. Et puis, j'ai demandé une confirmation aussi pour aujourd'hui, pour le Seigneur, dans ce sens-là. Puis surtout quand on a entendu la présentation, parce qu'il était, je dirais que bientôt Pascal pourrait revenir et faire en fait en introduction sa présentation, parce qu'il était fort question d'image, fort question de pensée. Il était fort question, enfin, ramener en fait vers la fin au faux Dieu et donc aux idoles. Et il y a de ça dans le message. Alors l'idée que j'ai reçue sur mon cœur, au départ je me suis dit, ouais Seigneur, ça s'adresse qu'aux parents. Mais en fait ça s'adresse à tout le monde. Mais il y a fortement ça, le fait justement aux parents. La responsabilité que nous avons, nous, en tant que parents, père et mère, les deux. La responsabilité des parentés de la famille. C'est là que j'ai rajouté. Et nous sommes une famille. D'ailleurs, il était question à Échamps, nous sommes une famille. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit frères et sœurs, en Christ. Mais en fait, nous sommes une famille. Ne séparons pas les choses. J'aime bien, j'ai une fois été voir une sœur, elle m'a dit, entre eux, ils s'appelaient Tata. Je crois que c'est ça. Et j'ai dit, je peux aussi t'appeler Tata ? C'est ma sœur, mais c'est peut-être qu'elle est plus âgée que moi, on ne va pas savoir, on ne va pas demander. Mais en tout cas, c'est ma famille. Donc il y a dans ce sens-là aussi, la grande famille avec un grand E. Nous sommes appelés à être des modèles de vie pour nos enfants et pour notre famille. Alors la question c'est, est-ce que je suis un exemple que pourront imiter? Suis-je un modèle que pourront copier nos enfants et les enfants de nos enfants, les enfants de nos familles, nos petits-enfants? Autrement dit, prêchons-nous l'évangile par notre comportement. Parce qu'ils voient de nous, par notre comportement, parce qu'ils vont voir de nous, donc il est question d'image, et pas non seulement parce qu'ils entendent, par ceux qu'ils entendent de nous, mais également par ce qui reflètera l'évangile par notre personne, ou du moins Christ, bien sûr. Nous devons refléter Christ, nous devons refléter Dieu. Et tout cela avec la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Ainsi les amener à la foi et plus. Quelquefois, il y a des petites choses où je bloque, c'est parce que j'ai encore tout relu ce matin et je fais une dictée automatique. Donc des fois, c'est mal écrit. Mon ami Google. C'est pas lui qui a fait le texte. Hein. Ah, ça, c'est autre chose. Je vais m'en aller, je sens. Je vais partir sur l'IA. Mais bon. Nous avons toutes et tous dans notre vie passée imité, un tant soit peu, nos parents. Nous nous sommes conformés à des us et coutumes, à des choses qu'ils ont fait, à des coutumes peut-être, parce qu'on vient d'autres pays, que nous avions vues ou pris de nos pères. Nous avons copié. Tout ceci n'était qu'une vaine manière de vivre que nous avions hérité de eux, ou que nous avons hérité de eux. Alors on peut voir ça dans 1 Pierre 1, je vais vous lire. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs ou convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous, un exemple, avec crainte respectueuse de notre Père, pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. On a tous, chacun, chacune, hérité des choses de nos parents, selon la chair. Et on les a copiés. Et je dirais, par rapport à ce qui va suivre, c'était entre guillemets normal.
On a été racheté par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu. Vous voyez, Christ s'est manifesté, et ils ont vu Christ, et ça les a amenés à Dieu. C'est ce qui est dit là. En sorte que votre foi, votre espérance repose sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, vous êtes nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Cette semence, une semence incorruptible, nous a-t-il dit. Alors justement, est-ce que nous sommes semeurs? Est-ce que nous semons dans le cœur de nos enfants, si je reste sur mon première idée, mais même de nos frères et sœurs? Est-ce que nous semons? Qu'est-ce que nous semons parmi nos enfants, nos proches, la famille? Vous savez, la famille est un don de Dieu. Et nous avons une responsabilité à veiller sur ce champ, un champ à labourer, à cultiver, que Dieu nous a confié. La responsabilité de veiller sur la vigne, de veiller en étant sur la tour, garder et veiller. Entre parenthèses, c'est bien le mot d'un ancien. Mais nous sommes toutes et tous anciens de notre propre famille. Alors on va prendre Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8, nous parle, s'il y a des personnes de mémoire, nous parle de la parabole du semeur. Tu l'as entendu, il me semble. Alors j'ai été dirigé, bien sûr, dans ce sens-là. Je ne vais pas parler sur la parabole du semeur, mais c'est surtout des versets qui m'ont parlé et qui m'ont amené à vous apporter ce matin ce que je dois apporter. Chapitre 8, verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines grandirent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Et c'est ce verset-là. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui entendent, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête, et bon, la retiennent et portent du fruit, avec persévérance. Je vais rajouter en dessous, je pense qu'il faut lier le texte d'en dessous. Enfin, moi, ils sont séparés en plus. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent, voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ceux qui croient avoir.
l'idée que j'ai reçue, c'est que nous pouvons être nous-mêmes des contre-productifs. Souvent, on regarde le cœur qui est bon, qui reçoit. Et c'est vrai, c'est juste ce qu'il demandait. Mais nous pouvons semer l'évangile par la bonne parole, mais hélas, nous pouvons semer des épines qui étouffent par notre comportement. Si vous préférez, je ramène ces épines à notre propre comportement. Verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines, les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. C'est quoi les épines? Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, autrement dit la bonne semence, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent, étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Notre comportement ou notre manière de vivre, on peut aussi être une pierre de scandale, faire chuter. En effet, il ne suffit pas juste de dire la vérité, mais également d'être la vérité. Et malheureusement, par notre comportement, je me mets dedans, notre mode de vie, ceux qui nous sont proches peuvent entendre de bonnes choses, la bonne semence, mais malheureusement voir de mauvaises choses. Et il faut les deux. Il faut entendre et il faut voir. Un deuxième texte en parallèle que j'ai reçu, en fait c'est en tout premier, c'est celui-là, c'est 1 Thessaloniciens. Chapitre 1. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été choisis, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. L'évangile semé chez les Thessaloniciens n'était pas juste semé en parole. Ils n'entendaient pas que la bonne parole, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, parce que je sors un peu du contexte, mais c'est pour vous dire que les Thessaloniciens, ils n'avaient pas seulement entendu, ils avaient vu chez Paul les bonnes choses. Ils n'avaient pas juste entendu la manière de vivre, mais ils avaient vu chez Paul la manière de vivre. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alors bien sûr, si vous avez suivi l'introduction, il est question d'abandonner des idoles. L'abandon des idoles, verset 9, « Voici une pierre que nous posons dans le champ, nous apportons la bonne semence, mais au milieu des idoles. » Il y a un mélange qui amène une confusion aux yeux de nos proches et donc dans leur cœur. Ainsi, aux yeux des enfants, nous créons une image taillée, un modèle de mensonge, un veau d'or. Ces images que nous créons dans l'esprit, la pensée de l'enfant, une fausse image de ce que doit être un vrai enfant de Dieu. Et vous avez vu, pas ce que dit un enfant de Dieu, mais ce que doit être un enfant de Dieu. Et cette image, cette idole, cache la vérité. Il était question de face beaucoup dans la présentation. Se tenir devant la face de Dieu. Et malheureusement, je le dis avec des pleurs, dans nos propres maisons, nous cachons la face de Dieu. Parce que nous entendons le dimanche matin la vérité. Et chez nous, nos enfants peuvent voir malheureusement le mensonge. Chez nous, on prêche la vérité. Mais chez nous, on a peut-être plein d'idoles.
qui cachent la vérité, qui cachent la face de Dieu et ne permettent pas à ceux-ci de se convertir pleinement au Seigneur. Je ne parle pas de salut, ça y fait partie. Je parle de conversion, de venir vers le Seigneur, de venir se donner au Seigneur. S'il voit chez nous du 50-50, alors ils vivront du 50-50. Nous avons donc là, il me semble, une part de responsabilité en tant que parents et parentés de la famille. Il nous est demandé par la bouche de l'Éternel d'enseigner la droiture et la justice, de veiller sur nos vies tous les jours. Pascal l'a dit, tous les jours, toujours. À ne pas oublier les ordonnances, les commandements de l'Éternel, afin que celles-ci ne sortent pas de notre cœur. Et de les enseigner à nos enfants et aux petits-enfants. Le problème, ce n'est pas nos enfants. Le problème, c'est moi. C'est nous, parents. Je me mets dedans. Vous savez, voilà, le dimanche, on a une vie, puis peut-être que dans la semaine, on a une autre vie. Ça commence très tôt. Oh, j'ai mis une petite note ce matin. Allez, je vais venir piquer un petit peu. On va dire, à ce point-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un jeune bébé, une nouvelle naissance, dans la vraie vie? On vient lui amener un petit cadeau. Quel est ce cadeau? J'avais fait un petit peu d'humour parce que je voudrais des fois... J'avais envie de vous dire caillou, chou, genou, doudou. Ça commence déjà là. Vous savez, le malin, il vient pas comme ça pour mordre. Il commence là. Doudou. On offre des doudous à nos petits-enfants parce qu'ils ont peur. Alors, au lieu d'aller les réconforter, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, appuie-toi sur lui, sur ce petit doudou. Il va te protéger. C'est malheureux, hein. Vous savez, quand j'ai relu ça ce matin, j'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai pas été père avant? Non, pardon, pourquoi j'ai pas été chrétien avant d'être père? Heureusement, mon fils, il est là, il entend. On a des grandes discussions, de très belles discussions. Donc, il nous est demandé d'enseigner nos enfants et nos petits-enfants. Nos petits-enfants. Je me suis dit, intérieurement, ça disait, mais attends, d'accord, tu as été père, mais peut-être tu seras un jour grand-père. Et là, tu vas veiller plus. Bon. Genèse 18, Abraham deviendra certainement une grande nation, puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous voyez, on les prive de promesses. Des fois on prie, c'est pas des fois, on prie, Seigneur, que mes enfants se convertissent, qu'ils viennent à toi, qu'ils voient ta gloire. Ouais, mais je veux bien, mais... Il y a des choses qui cachent la face. Excusez-moi. Vous pouvez prendre Deutéronome 4. Verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez, et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retrancherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tout ce qui était allé après Baal-Péor. Baal-Péor, c'est une idole, c'est un dieu, un faux dieu. L'Éternel a détruit
tous ceux qui ont été après Baal Péor. Je me suis dit, mais Seigneur, je peux quand même pas dire que tous ceux qui ont des idoles aujourd'hui vont être détruits. Heureusement, le verset en dessous. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le bon pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez, vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux du peuple. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des enfants et des petits-enfants et de notre famille. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée, les flammes s'enlevaient jusqu'au milieu du feu. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qui vous ordonna d'observer les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour éternel vous parla du milieu de feu à l'Horeb, veillez attentivement sur vos âmes. Puisque vous avez vu aucune figure. Mais malheureusement, on met des figures devant nos enfants. Ou le monde, puisqu'il était question du monde aussi dans l'introduction. Aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux, au-dessous de la terre. Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des ciels, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Quand j'ai relu ça ce matin, je me dis, on a ça de toute façon. On a des personnes qui adorent le ciel, les dieux, Neptune, etc. On a entendu un nom tout à l'heure. Non. Mais ça m'a fait penser, où tu sais qu'il y a un mélange autant comme ça? Vous connaissez Mickey? Ma tata, elle fait Disney, merci Disney. Merci Disney. Ah ouais, le doudou. Combien on amène des Disney dans nos familles, tout petits? On leur donne une peluche. Merci Disney. Puis ça continue, parce que c'est Disney quand on est petit, mais après c'est Marvel. Vous connaissez pas? Oui. Puis après c'est les films, parce que c'est pas tout juste les marionnettes. L'idole. Mais non, c'est les films même après. Puis là ça bouge, c'est plus intéressant. Et puis, j'ai pas eu d'idée, mais on peut mettre 3 petits points. Vous savez, Dieu nous a sortis d'Égypte. Il nous a sortis d'Égypte, hein. Vous savez, c'est parce que dans l'Ancien Testament, c'est une image pour nous aujourd'hui, dans notre cœur et dans la réalité de tous les jours. Comme le disait Pascal, tous les jours. Il nous a sortis d'Égypte, mais vous, l'Éternel, vous a pris, il vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartienne en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et jura que je ne passerai point le Jourdain, je passe cette chose, et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en partage. Je mourrai donc dans ce pays si je ne passerai point le Jourdain. Il y a encore un autre pays.
Ils ne sont pas encore rentrés dans le pays. Ils sont sortis d'Égypte. Égypte est mort. Avec tous leurs idoles? Peut-être pas. Exode 32. Donc ils étaient encore là, les idoles. Ils sont sortis, mais les idoles, ils étaient encore là. Il y a donc les idoles qu'on a peut-être abandonnées d'Égypte. Mais malheureusement, on s'est fait des nouvelles idoles. C'est un danger. Je vous le dis parce que moi, c'est pareil. Je ne suis pas mieux ici. Il y a un danger. Ah, ça, c'est vrai, le Seigneur m'a libéré, et on le sait. Il m'a libéré de la pornographie, il m'a libéré des films, il m'a libéré de l'idolâtrie de chanteurs, il m'a libéré de plein de choses. Mais seulement, qu'est-ce qui se passe? On est libéré, mais il faut qu'il y ait quelque chose d'autre qui nous remplisse. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, le malin, il va venir, il va remplir. Donc il y a les idoles d'Égypte qu'on a peut-être abandonnées. Mais on est arrivé dans le pays, et qu'est-ce qui est dit? Tu feras attention. Parce que si tu as laissé les idoles derrière, il y en a encore devant. Il y a encore des idoles devant, dans le pays de Canaan, où tu dois rentrer. Veillez sur vous, verset 23, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel votre Dieu a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu, parce que tu lui appartiens en propre. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux. Vous savez pourquoi il est jaloux? Parce qu'il t'aime. Un coup, mon collègue, il dit ouais, un homme, ça ne doit pas être jaloux, sa femme. Je dis, ah bon? Tu t'aimes ta femme, toi? Ouais, mais bon, elle fait ce qu'elle veut et tout. Ça t'intéresse peut-être qu'elle fait ce qu'elle veut. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, et si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter. Je me suis arrêté ce matin sur ce mot irrité, c'est affligé. Là, c'est affligé. Il y a plusieurs, je ne vais pas commencer à parler de l'hébreu, il y a plusieurs, le mot peut représenter plusieurs choses, et là, c'est affligé. Dieu est affligé dans son cœur. On pourrait parler d'irritation, c'est pas ça. C'est que Dieu est affligé. Il nous regarde chacune et il dit, mais mon enfant, dans quoi tu t'es encore une fois foutré? Mais c'est un père aimant. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là, vous allez servir des dieux, ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Quand on lit ça, on se dit encore une fois, mais Seigneur, vous savez, des fois on entend, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est pas le même que celui d'aujourd'hui? Si. Exactement le même. Il n'y en a pas deux. Parce qu'à chaque fois, on peut voir qu'il va venir dire, mais si tu reviens à moi, mais si tu reviens à moi de tout ton cœur, si tu reviens avec un cœur contrit, si tu viens ce matin à moi, en rejetant tous tes amants, tous tes maris, adultères, j'aurai compassion de toi. C'est de là aussi, verset 29, que tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Pas juste avec la tête. Aujourd'hui, Emmanuel, il dit, il n'a pas encore dit, parce qu'on va y arriver. Il est question d'abandonner les idoles. J'ai abandonné les idoles. Je te laisse tout tomber. Non, ça va devoir se faire par des actes. Et donc, pas juste l'intelligence. Seigneur, pardon. Manu dit au micro, demande pardon. Alors tu demandes pardon. Non, de toute ton âme, mais de tout ton cœur.
C'est pas pareil. Au sein de ta détresse, d'ailleurs vous voyez, il y a une détresse. On vient vers lui, on revient, on dit Seigneur, pardon. Pardon Seigneur. S'il faut, on tombe à genoux, mais c'est pas sûr qu'il faut se mettre à genoux. Au sein de la détresse, toutes ces choses arriveront alors que dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix, car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il a juré. Dieu a fait alliance, et on a rentré dans cette alliance par le sacrifice. Ça, c'est quelque part dans un psaume. On est rentré dans cette alliance d'amour par un sacrifice. La jalousie de Dieu, parce qu'il nous aime. Nous lui appartenons. Alors il ne veut pas donner le fruit de son amour pour un autre. La prostitution et l'adultère. L'amour pour l'idole. Il a fort à parier que si les parents se prostituent, les enfants risquent de suivre le même chemin. Si un des parents est adultère, les enfants risquent d'être eux également adultères. Comment peuvent-ils discerner ce qui est juste s'ils voient de l'injustice ou de la prostitution ou de l'adultère dans la famille? Adultère réel, mais aussi spirituel. Ils voient le mélange et ils ne savent plus quel chemin prendre. Parce qu'ils ne voient pas le vrai chemin. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin. On leur dit ce qui est juste, mais on montre l'inverse. On leur dit qu'il faut aimer une femme, la chérir, et on montre dans le foyer tout l'inverse. On parle d'amour dans le couple, et ils voient des disputes. On parle d'aimer son épouse, et ils voient des pères qui portent le regard sur d'autres femmes, soit sur le net, soit à la télé. Excusez-moi, j'ai un petit sourire qui... J'ai des idées qui passent et puis... Je vais oser. Non, pas José. Ou peut-être José. Qui c'est qui a regardé Miss France? Je veux pas de réponse. Qui c'est qui regarde des films romantiques? Vous savez, ça c'est de la semence. Mauvaise semence. Il voit des pères qui portent le regard sur d'autres femmes. Je n'ai pas regardé. Soit sur le net, soit à la télé. Et ceci peut-être même aux yeux de leurs propres enfants. Donc les enfants regardent aussi. Ils entendent qu'il faut pardonner. Et ils voient un manque de compassion, un manque de miséricorde, un manque de pardon. On leur dit, il faut dire la vérité. Hein. Et nous parlons avec une langue de mensonge. On leur dit qu'il ne faut pas tuer. Mais on tue avec les mots de nos bouches. Qu'est-ce qu'ils entendent, nos enfants, à la maison? Et tous ces enfants sont détruits parce qu'on ne leur apporte pas la connaissance de la vérité, la connaissance de qui est réellement l'Éternel. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens, nous dit Osée. Ils leur font perdre la direction du bon sens. Ils voient deux choses. Le vin et le mou, c'est une image du mélange. On donne le mou c'est les prémices, c'est les choses bonnes, c'est le début du raisin qui est pressé. C'est le jus de raisin. Mais seulement il y a du mélange, il y a du vieux vin qui vient avec. Qu'est-ce qu'ils boivent nos enfants? Qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils boivent à la maison? Qu'est-ce qu'ils entendent? De quoi se nourrissent-ils? On leur dit, confie-toi en l'Éternel, et on cherche du secours en Égypte. Ou bien on consulte pire, les spirites. Les esprits. Vous savez, j'ai parlé de us et coutumes avant.
Peut-être que tes parents, ils invoquaient, peut-être même imploraient, c'est ce mot-là que j'avais juste. Les esprits, les astrologues. Car mon peuple consulte le bois et c'est un bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare. Et ils se prostituent loin de leurs yeux, nous dit Osée. Il nous est dit de ne pas imiter le monde. Le monde cherche son secours ou bien son avenir dans l'astrologie. Peut-être même c'est déformé. On peut... En fait, comment je dois faire ça ? Ok Google. On recherche notre secours dans le net, au lieu de venir s'adresser directement au Seigneur. Vous savez, le net, il ne va pas connaître ton avenir. Pas du tout. L'Éternel le sait, lui, parce que c'est lui qui va te diriger. C'est pas ce que toi tu voudras faire. Alors adresse-toi à lui. Ne t'adresse pas aux spirites. Ne t'adresse pas aux démons. Parce que c'est des démons, des spirites. Si un jour tu t'es adressé à un spirit, tu lui as ouvert la porte. Mais pire, peut-être que tu as appris ça à tes enfants ou aux membres de ta famille. Peut-être qu'il y a encore en nous le oui et le non. Nous disons oui et nous faisons non. Nous parlons bien de la vérité et nous montrons le mensonge. Autrement dit, on lui montre une idole. On fait une fausse image de qui est Dieu. Alors là, on pourra dire tout ce qu'on veut, on pourra dire fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Jérémie 2, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me suis dit, Seigneur, je vais venir crier au micro. Moi, je me mets à la place, là. Je viens vous apporter la parole. Va et crie aux oreilles. Autrement dit, va et fais entendre. Et c'est pour ça que j'ai fort insisté sur entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que dit l'Esprit. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour. Lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu m'étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël, et on peut mettre son nom là, était consacré à l'Éternel, dévoué à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu, le vin. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous, toute famille de la maison d'Israël, on en fait partie. Ainsi parle l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant, les idoles, et n'être eux-mêmes que néant. Tu m'as suivi, mais tu t'es détourné de moi, dit l'Éternel. Tu t'es éloigné pour aller après des choses de néant, qui sont eux-mêmes des choses de néant. L'amour du monde, de toutes ces idoles, est inimitié contre Dieu. Ces amours adultères font la guerre à l'âme et à nos enfants. Ils savent plus. Ils savent plus. Ils savent plus. Jérémie nous dit, tes enfants
m'ont abandonné et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. Cette parole s'adresse à nous ce matin. Tes enfants m'ont abandonné et jurent par des dieux qui n'existent pas. Alors que faire ? Ce sera le titre de la prédication. Défrichez-vous un champ nouveau. Mais avant toute chose, se purifier de la prostitution et de l'adultère. Revenir à l'Éternel dans la plénitude de la foi. Il pardonne à tous ceux et celles qui viennent avec un cœur sincère, un cœur qui reconnaît ses transgressions, un cœur qui reconnaît ses iniquités. Reconnaître, c'est confesser. Peut-être si tu n'as pas la force, va voir un frère et une sœur de confiance, confesse-lui, et il priera avec toi. N'ayez crainte, il n'y aura aucun jugement. Par un frère et une sœur de confiance, positionnés en Christ. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car il a pourvu à la justice pour le pardon des péchés. Il a pourvu à l'eau de purification pour être lavé de toutes nos souillures. Ce matin, nous pouvons encore nous approcher de lui, dans la plénitude de la foi, pour être purifiés comme au premier jour. Ben oui, c'est pas qu'une fois. Parce que le Seigneur Jésus, il a tout accompli, parfaitement. Et puis éternellement, ceux qui sont là le mardi, on l'a vu, c'est un sacrifice éternel. Mais nous avons besoin, quand nous sommes conscients, quand la lumière est venue dans le cœur à éclairer, quand nous sommes conscients que nous avons été vers des idoles, revenir à l'Éternel et demander le pardon. Et demander à être encore lavé, et encore lavé, et encore lavé. Parce que son sang est si puissant qu'il est pour l'éternité. Comme au jour où nous avons purifié nos cœurs en obéissant à la vérité. Ce matin, la vérité, on l'entend. Ainsi, aujourd'hui, en reconnaissant ce que nous avons pu faire, le Seigneur purifiera de nouveau. Il lavera de nouveau. Mais ça, c'est à la croix. C'est en ayant vu qui est à la croix. Parce qu'un jour, tu as pris le chemin de la repentance en passant par la croix. Aujourd'hui encore, la grâce coule comme un fleuve constamment, car un plein pardon t'attend. Venir à Dieu, c'est se convertir ou se reconvertir. Nous avons tous les jours à nous convertir. Tous les jours. Il y a tellement de tentations. Mais la tentation, elle est là parce que notre amour n'est peut-être pas parfait pour le Seigneur. Si on a de l'amour pour quelqu'un, on n'ira pas voir ailleurs. Peut-être encore ce matin, il y a des personnes qui n'ont pas fait ce premier pas. Jusque à quand refuseras-tu de te purifier ? J'ai vu tes adultères. Jusque à quand tarderas-tu à te purifier ? Sois lavé de tes iniquités. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est pas juste dire revenir pardon. Non. C'est un amour sincère. C'est venir demander pardon et suivre. On a chanté un chant merveilleux, je l'ai oublié tout à l'heure, mais les chants suivaient toute la prédication. Il ne suffit pas de croire, de se repentir, mais il faut également se convertir. Et la conversion, elle passe par des actes, pas juste des paroles, elle passe par des actes, des actions, qui manifestent la vraie foi, une démonstration par des actes et des œuvres, comme nous dit l'apôtre Jacques dans son épître. Alors défrichez-vous un champ nouveau. Souvenons-nous que les Thessaloniciens se sont convertis en abandonnant les idoles.
Ils se sont convertis, sont venus à Dieu et ils ont abandonné les idoles. Arracher les épines, ôter les pierres, dans nos cœurs d'abord. Et pour les enfants, ça suivra aussi. Dans notre champ familial, parce qu'il y a des choses dans les maisons qu'il faut jeter. Préparez le chemin du Seigneur, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. C'était le rôle de Jean-Baptiste. Il préparait le chemin dans le cœur des personnes. Il préparait le chemin de Christ. Il préparait le chemin du Seigneur. Aplanissez ces sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Il y a des choses dans nos vies qu'il faut redresser. Et les chemins raboteux seront aplanis. Et écoutez bien là, en préparant, j'ai jamais vu ça. Si ça c'est fait, je dirais alors, mais c'est dit, et toute chair verra le salut de Dieu. Ce sont nos idoles qui cachent la face à nos enfants. Et leurs idoles aussi. Mais commençons déjà par nos idoles. Le ministère de Jean, c'était de ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est notre ministère. Quelquefois, on dit, Seigneur, je veux un ministère dans l'Église. Tu en as déjà un dans ta famille. Alors, on va commencer par les petites choses, et ensuite, les grandes, elles suivront. Emmanuel, tu aurais dû écouter tout ça. Alors, ramenons le cœur de nos enfants vers le Père. Détournons-les des idoles, en supprimant nos propres idoles et les leurs avec sagesse et douceur, et fermeté, avec amour et vérité. Ça, je le garde, parce que ça a été offert. Je vais le garder. Vous savez, le monde, il offre beaucoup de choses, mais après, il demande beaucoup aussi. Ouais, mais ça, je le garde. C'était cher quand même. Ce matin, je pensais à ça, mais dans Actes, il est question que... Je crois que c'était des magiciens, d'ailleurs. Je regarde des fois des personnes... C'était des magiciens, il me semble. Ils sont venus brûler. Non, mais c'est parce que ça me parle pour les esprits. Alors chez toi, si tu as des livres autres que ce beau livre, ce bon livre, cette bonne semence, tu sais, des livres à côté qui s'adressent à des esprits, mais il faut peut-être les brûler. Il faut les brûler. Oh, mais ils étaient chers, hein. Puis ça vient de ma grand-mère. Le Seigneur est meilleur que moi. Plus doux. Moi j'avais envie de dire, je m'en fiche, brûle-le. Je te le demande. C'est de l'obéissance. La semaine passée, on a parlé d'obéissance à l'école du dimanche. J'ai été écouter vite ses prédications, Paul aussi. C'est de l'obéissance. Mais c'est de l'obéissance parce que le Seigneur, le Père, veut quelque chose pour toi de bon. Il ne veut pas te laisser là dans la boue. Il veut que tu viennes à lui et que tu le suives de tout ton cœur. Il veut te débarrasser, te délivrer ce matin de tes idoles. Parce que tu les asservis. Tu les sers. Tes idoles, tu les sers. Dieu est bon. Commençons à montrer le modèle, les parents. Allons détruire les idoles. Et même. Oui. Aux yeux de nos enfants. Papa, maman, pourquoi tu fais ça? Ben, c'est là qu'il faut leur expliquer. C'est là qu'il faut leur expliquer. J'ai envie de dire parce qu'Emmanuel l'a dit au micro. Alors j'obéis. Non, bah fais-le pas si c'est pour ça. Non, fais-le parce que le Seigneur te le demande. Il te le demande ce matin de détruire tes idoles. Dans Deutéronome 7, je vais le prendre, j'ai été vite fait mettre les trucs principaux. Le Seigneur est bon.
S'il attendrait des personnes super intelligentes pour venir au micro. Ah, Seigneur, t'es bon. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, Canaan, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, etc., etc., 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés, c'est lui qui va t'aider. La foi, si tu obéis, alors le Seigneur donne la puissance pour exercer sa parole. Si tu obéis, il va te donner la puissance. Si tu obéis, il va te donner la puissance. Amen. Et c'est pas sur toi qu'il faut compter, c'est sur lui. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, rejeter, maudire. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point de grâce. C'est ce que je viens de dire. Tu ne contrairas point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. C'est pas toujours facile. Pas toujours facile. Dans les couples, on n'est pas toujours tous les deux chrétiens. Hein. Même si on sait ce qui est bien à faire, bon pour les enfants. De l'autre côté, des fois, ça discute. Hein. Mais si on est chrétiens, tous les deux, si on est bien d'accord, c'est important hein, d'être bien d'accord dans les couples. Prenez la décision à deux pour détruire les choses. Surtout si tu veux détruire l'idole de ta femme. Hein? Ou inversement. Hein. Vous savez, la parole, c'est moi qui dis ça. Hein. La parole dite avec douceur. Mais qu'est-ce que ça, c'est fort. Et c'est puissant. Parce que c'est dit avec amour. Le Seigneur est bon. Je vous l'ai dit, il change les cœurs. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard, deux idoles. Vous renverserez leur autel. Ah bah ouais, parce qu'on rend des cultes à nos idoles. Vous briserez leurs statues. Vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. C'est pas beau ça? Oui. Et un peu plus loin, les images, verset 25, 7, 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leurs dieux. Tu ne convoiteras point, tu ne prendras point pour toi l'argent. Ah ouais. C'était cher, je vais le revendre, je vais garder l'argent. Non, il faut les détruire. J'ai un témoignage, mais je ne sais pas. Bah, c'est pas. Elle n'est pas là, mais je lui dirai. Vous savez, moi j'avais des idoles, hein, j'en ai plein. Je n'avais plein. Enfin, des fois, le Seigneur montre encore, il y a encore ça, mais bon. Elvis Presley. Ah non, José, c'est bon, on le sait. Ils ne savent pas pour moi. Bon, il y a aussi Johnny Hallyday. On a tous des idoles. Enfin, malheureusement. Hein. Et des disques, et des posters. Bon, on va tout jeter ça. Hein. Bon, t'es pas bien. Tu sais pas combien que ça a coûté. Alors, comme on est un petit peu d'accord, qu'est-ce qu'on dit? T'as qu'à les revendre. Ça, c'est une chose. Mais pire. Écoutez bien, ça, c'est pire. Fais surtout pas ça. J'ai pas fait. Hein. T'as qu'à les donner à ton voisin. T'as qu'à les donner à ton frère ou à ta sœur. Non, parce que ce qui est pas bon pour moi, c'est bon pour lui. Non, faut arrêter. C'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour lui.
tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elle. Oui, les statues étaient recouvertes d'or. Hein, parce qu'en fait, c'était représenté la chair des dieux. Et en plus, leur pureté. Qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Pour nous, au jour d'aujourd'hui, on est sous la grâce. Le Seigneur ne va pas commencer à nous tuer. Mais il y a un problème. C'est que de toute façon, si tu rends un culte à Dieu, tu ne pourras pas rendre un... Pardon, si tu rends un culte à ton idole, ne crois pas qu'aujourd'hui tu rends culte à Dieu. Parce qu'on l'adore en esprit et en vérité. Ce que je veux dire, c'est qu'on vient, on dit Seigneur, tu m'entends, hein? Non, je t'entends pas. Enfin, il ne dit même pas, il n'écoute même pas. Alors, c'est bien, mais je ne vois pas mes idoles. Parce qu'il y a des idoles puissantes, des fois, je ne vois pas mes idoles. L'idole, mon idole. Alors, pour t'aider, tout peut être une idole. Tout. Même la soif de connaissance de la parole de Dieu peut être une idole. Ça, c'est pour moi. Parce que c'est pas Dieu qu'on cherche, c'est la connaissance. Donc ça devient une idole. Et on se fatigue. Et on se dit, je veux chercher, je veux connaître. Et je veux... Et puis on achète des livres comme ça. Est-ce que je suis bête? Bah oui, je l'ai fait. Avec regret. Bon, aider peut-être, mais bon. Tout peut être une idole, tout. Je vous dis tout, c'est tout. Vous pouvez tout mettre dedans. Une piste. Regarde, je vais insister sur un petit mot. Regarde ton Facebook. Regarde ton Instagram. Etc., etc. Ce que tu tiens le plus dans tes mains. Ce que tu manges le plus. Ce que tu étreins le plus. Avec quoi passes-tu le plus de ton temps? Des questions de sa présentation, c'est du temps. Ton téléphone, ta télé, etc., etc., etc. Et donc, de ce fait, nos pensées, vers quoi sont-ils dirigées? Comment tu nommes les choses? Je vais me relire, j'ai écrit ça ce matin. Comment tu les nommes? Le matin, on dit au Seigneur dans la louange, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, je t'adore. Mais peut-être qu'il y a des choses dans les choses du monde qu'on dit, c'est merveilleux, et puis je l'adore. C'est toute ma vie. Bon, je pense qu'il faut... Allez, justement pas là aujourd'hui, parce que je ne veux pas parler... Même je l'ai déjà dit. Vous savez, dans mon passé, je jouais de l'accordéon. Et puis, on me demandait, tu l'as souvent ton accordéon? Tu joues souvent? Ben, j'ai mis l'accordéon, je l'ai tous les jours dans mes bras. Tous les jours. Tous les jours, je mets l'accordéon dans mes bras. Et puis, j'ai même été au culot. Je regrette. Je l'ai plus souvent que ma femme dans les bras. Alors, qu'est-ce que tu as plus que ta femme ou ton mari dans les bras? Qu'est-ce que tu as plus? Voilà là ton idole. Si, il y a plein de choses. Le Seigneur ne m'a pas montré. Mais je sais qui parle. Regarde ton compte en banque. Où c'est qui part ton argent? Regarde toi. À qui veux-tu ressembler? À Christ? Parce que c'est lui, le merveilleux. C'est lui qu'il faut imiter.
Et ça, tu le verras qu'en regardant ta parole. Alors j'ai mis, à qui veux-tu ressembler? L'idolâtrie de personne, voire même peut-être d'un frère ou d'une sœur. Je suis vraiment le mauvais exemple ce matin, parce que moi je l'ai fait. Je m'en flatte pas, hein. Mais je connais. Parce qu'en fait, on peut voir les idoles des autres, parce qu'on les connaît, ces idoles. On peut des fois idolâtrer une personne, un frère, une sœur, ou même un pasteur, ou un ancien. Toutes ces choses, si l'on y prête attention, sont à donner au Seigneur. Toutes ces choses que j'ai dit qu'on donne à quelqu'un d'autre, en fait, c'est tout ça, ça devrait être donné au Seigneur. Reprenons la liste, non, puisque je l'explique en même temps. Notre cœur, vers qui est-il tourné? Vers qui donne-t-on tout son amour? Sa vie? La plus grande des idoles, c'est qui? J'ai répondu. C'est quoi? La plus grande des idoles, c'est soi-même. Moi, j'ai besoin d'être servi. C'est des fois trompeur, hein, mais on peut l'entendre. Toi, mon frère, tu vas faire comme moi je dis. Toi, ma soeur, tu vas faire comme moi je dis. Et c'est peut-être, ça sort, mais ça passe peut-être inaperçu. Hein. Mais ça montre quelque chose, c'est l'orgueil dans le cœur. Donc l'idole, c'est qui? Je parle pas pour moi. Mais c'est moi, c'est nous, c'est notre personne. Et cette idole, elle doit être détruite. Elle doit être mise à mort. Oh. Et ça, c'est fait. Ça, c'est fait à la croix. Il faut donc mourir. Il faut mourir à soi-même. Et ça, c'est fait par Jésus. Parce qu'on doit mourir à la croix et revivre avec lui. Laissez vivre en nous son esprit. Laissez vivre en nous Christ. Et là, tout le reste, il vient. C'est tout seul, ça va tout seul. On est tellement si compliqué. Et puis, s'il y a but de soi-même, pensons pas à nous. Ça, les choses vont si simplement. On pourrait partir dans plein de choses, là, dans Corinthiens, mais... Voilà. Je vous ai apporté ce que j'ai reçu. Alors, on a chacune à se remettre devant le Seigneur ce matin. À demander pardon. Enfin, je ne vais pas me répéter. Et si vous ne savez pas votre idole, je vais donner des pistes. Et comptez sur la grâce et la paix de Dieu. Comptez sur sa grâce. Peut-être ce matin, on a été... Ah oui, excusez-moi, j'ai pris des notes tout à l'heure. Pendant ta parole et blessure qui nous ouvre le jour. Il est dit dans le chant. Ta parole et blessure qui nous ouvre le jour. Et quelquefois, le Seigneur a besoin de venir blesser, si on peut dire. On croit, nous. Nous, on croit qu'il nous blesse. Alors, quelque part, oui. Il blesse qui? Notre moi. Mais également, il va également mettre le baume après. Il va mettre le baume. Ta parole et partage qui nous guide un chemin. Voilà le chemin. Alors, c'est des fois un combat. Ça peut être un combat. Alors, il y a la prière. Et il est bon de remettre ça dans la prière. Remettre ça à un frère, une sœur, ou à un ensemble. Prier ensemble. Pour toi. Prier ensemble. Je ne vais pas dire prier quoi, parce que sinon, c'est de la prière écrite. Ils prieront, ils savent quoi. Ils seront guidés par l'Esprit. Je vais vous laisser sur ça. Alors, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Et mettons-nous, si je puis dire, à jour. Comme ça, dès cet instant, dès ce moment, peut-être même encore avant de partir, et qu'on puisse venir dans sa présence. Dès ce soir, dès demain matin, venir dans sa présence.
pour recevoir les bénédictions. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que, comme il a été dit, Seigneur, tu es là. Et tu parles. Parce que, Seigneur, tu veux qu'on soit selon ce que toi, tu veux que nous soyons. Aide-nous à voir ce que tu veux faire de nous, Seigneur, afin que nous te le donnons et te le demandons. C'est ça la prière aussi. C'est voir ce que toi tu veux voir pour te demander ce que tu veux. Et Seigneur, tu l'as dit aussi dans ta parole, tu vas nous aider. Tu vas, Seigneur, par ton esprit faire les choses. Mais tu veux qu'on fasse un pas de foi, un acte. Je repense à ce baptême, Seigneur. Tu sais que j'ai fortement ça à cœur. Il y a encore des personnes qui doivent passer par le baptême. Et ce baptême, c'est un choix de vie. C'est décider de mourir à ce monde et te suivre. Seigneur, aide-nous, Seigneur, que nous ne restions pas en Égypte. Et si nous avons passé la première mer, Seigneur, que nous passions aussi le Jourdain, afin d'entrer dans le pays promis. Merci pour tes bontés, Seigneur. Merci parce que tu es un Père pour chacun de nous. Amen.